Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une soixantaine de députés proches du pouvoir en place et membres du groupe majoritaire exigent la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontant, dont la séance d'interpellation est maintenue pour ce samedi 14 juillet. L'ONU condamne les violences recensées en Haïti le week-end dernier. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont engagé toutes les parties en Haïti à garder leur calme, à faire preuve de retenue et à éviter tout acte susceptible de contribuer à l'instabilité. Nouvel incendie au marché Hippolyte au centre-ville de Port-au-Prince. Une partie a été ravagée par les flammes, mais les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Nous avons avec nous ce soir en studio M. Guilherme Sedelva, ministre de la Communication et de la Culture, qui vient faire le point sur les rumeurs qui circulent depuis quelque temps sur l'augmentation des prix du carburant. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bienvenue à Métropole. Merci, Serge. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Télémétropole. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour apporter certaines précisions. Justement, et Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'état actuel de l'augmentation des carburants? Bon, d'abord, je dois dire que ça a été une rumeur méchante parce qu'il y a des gens qui le font à dessein et qui veulent inciter des gens à gagner la rue et même à s'impliquer dans la violence comme celle qu'on a connue récemment, et ça c'est très malhonnête. Donc nous sommes là pour dire que c'est faux, c'est archi faux. Le gouvernement n'a pas augmenté le prix du carburant et n'a pas de projet d'augmenter le prix du carburant. Donc, le carburant s'achète à la pompe comme cela a été avant l'annonce de l'ajustement. Cette mesure d'ajustement qui a été justement rentrée. Donc, le gouvernement avait fait retrait de cette mesure et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Donc, cette mesure n'est pas d'application. Déjà, ça n'a jamais eu le temps d'entrer en application, donc ça n'est pas en application. Ce n'est pas le cas, donc nous aimerions que tout le monde sache que ce ne sont que de fausses rumeurs, évidemment, de fausses rumeurs. Fake news. Fake news. Monsieur le ministre, nous faisons passer ou ces journées très chaud avec un pile incident, un pile pillage, un pile désordre dans le pays. Est-ce que le gouvernement ou même n'a pas tant nous dans le jour qui vient pour désordre recommencer? Bon, nous avons souhaité que pas de désordre qui fait et nous avons passé dernièrement, il y a un paquet de monde qui est victime, mais il faut que je dise que le genre d'activité ça de actes, brigandage, vandalisme, il fait que leur arrivée, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont victimes, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont un business qui sont victimes, mais l'autre gros victime, c'est la population elle-même. Parce que, imaginez qu'on y a là, il y a des gens qui sont en chômage là. Pour qui ça? Parce qu'il y a des entreprises qui écrasent, qui sont victimes, qu'on y a leur entreprise fermée. Donc c'est eux-mêmes qui ont un job là, ou taper des familles qui viennent trouver dans une situation côté famille ensemble avant, ou a subi de ça parce qu'on ne vient pas gagner travail. L'autre monde qui veut venir mettre travail, il ne doit pas venir. Donc, il y a des gens qui, effectivement, ont essayé de créer la troublade dans le pays, à créer instabilité. Nous ne pas croire que le pays est capable de marcher, capable de développer une instabilité dans l'escombrite. Nous pensons que c'est tout haïtien pour mettre main ensemble. Et le président de la République, Jovenel Moïse, a déjà lancé ce signal-là depuis États généraux
sectoriel de la nation que lancé avec différents secteurs, toute qualité secteur, mais absolument toute qualité secteur, pas de monde qui était dehors, pour capable discuter de qui gens nous capables d'avancer, pour nous joindre un moyen pour nous vivre ensemble, pour que ensemble nous mettions main pour nous développer le pays. Donc c'est pas et des mondes, c'est pas ça que je souhaitais. Et donc nous, des populations elles-mêmes, pour ne pas faire jouer de ça, pas entrer dans ces deux mouvements, nous connaissons qui peuvent et fini dans les gens qu'on a lieu violence. Il y a des gens qui font des incitations à la violence, il y a des gens qui font des menaces très ouvertement. Donc nous pensons que c'est pas sérieux, ou pas capable, c'est pas comme ça, ou capable, même si on est en opposition, même si on est dans n'importe quel secteur. Donc si le pays a crasé, et c'est nous tous qui sommes victimes, c'est nous tous qui sommes perdus. C'est même Jean, l'autre écrivain haïtien pas nous, Daniel Laferrière, effectivement, il dit c'est pas parce que on a un avion ou même on pense que dépendamment de qui côté chita, si l'avion tombe ou cap pas casé, s'il tombe nous tout à mourir. Donc en nous chaque mettez main ensemble pour que nous sauver le pays ça. C'est pas pour Jovenel Moïse va faire, c'est pas pour un gouvernement, c'est pas pour X Y, mais c'est pour nous mêmes haïtiens que nous fait. Donc message là, Jean président lui-même lancé lui, c'est on chita ensemble. On parle ensemble, on travaille ensemble pour que nous soyons capables de sortir du pays, sortir de la population, surtout ça plus vulnérable, dans la pauvreté extrême, côté retrouvé, dans la misère, côté retrouvé, dans le sous-développement, côté retrouvé. Ce n'est pas une fatalité liée, ce n'est pas deux veines liées. Et les gens qui développent, ce n'est pas au côté aller à un point, ou bien disons, magie à le faire pour développer le pays. Donc, c'est nous pour mettre nous ensemble. Nous avons des sacrifices pour nous faire des fois, nous avons des mesures difficiles pour nous prendre, mais il faut que nous mettions tête nous ensemble pour que nous sortions du pays dans sa vie. Et si par hasard des autres t'as fait quand même, est-ce que fois ça, la police paraît pour le faire face? Bon, nous espérons que la police apparaît parce que, bon, il faut me dire dans tout le temps, évoluer, c'est vrai, pendant le dernier événement, et un peu de monde dit, et c'est en réalité, on va pas cacher. Donc, la police, pas de présent. Et là, on me pose une question, je toujours dire, parler avec DG Police, qui est capable de dire plus clairement pour qui ça, qui est des côtés, même au gaz lacrymogène, comme si pour dissuader des gens, ça était possible. Mais nous ne pouvons pas éterniser sur ça, peut-être DG lui-même, il y a l'autre raison qui est capable d'expliquer pour qui ça, il n'y a pas de carrière, peut-être tout le monde n'a pas attendu, mais on est capable de dire entre-temps, la police, très visible, très active actuellement là, et depuis quelques jours, et depuis tout de suite, même après l'événement, et pour déblayer la rue, pour accompagner tout appareil qui a essayé de rebailler la vie et permettre la vie de reprendre dans le pays. Et où est-ce qu'on calme qu'il a depuis après l'appel que le président a lancé. Donc, nous souhaitons les continuer et la police nous féliciter pour toute intervention qu'elle a fait dans les temps. Donc, nous souhaitons que le peuple haïtien continue capable d'accompagner l'effort qu'a fait pour nous capables adresser les problèmes liés, parce que là, regardez, problèmes santé, problèmes éducation, c'est des problèmes que le pays a. Je dis l'État n'a pas de service, mais pour l'État n'a pas de service, il faut le moyen et tout. Et chaque fois, ou même haïtien, d'ailleurs, pour dire ça très clairement, chaque fois, ou même haïtien, ou bien, même si c'est un good qu'on a contribué, et que good ça, c'est lié au point, pour capable faire une route, côté où même on marcher sur route là, famille ou l'autre amis, tout le monde a marché sur route là, il dit, regardons une belle route, et puis c'est avec Kobou où qu'on est construit, et bien ça a doué un motif de fierté. Pour ça, tout fier, comme ça, c'est moi-même, c'est comme PAM lié qui fait route ça. C'est comme PAM qui fait l'hôpital ça. C'est comme PAM qui fait l'école ça. Le fait comme ça, ça montre qu'une carte prend destin en main. C'est vrai, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin qu'on coule l'autre partenaire qui veut aider nous. Mais avant tout, le président Jovenel Moïse dit, ce n'est pas pour monde, c'est pas sur le monde qu'on a compté. Il faut d'abord commencer à compter sur tête nous. Et tout effort qu'on a fait dans le pays, pour jouer, qu'on a fait de différents côtés. Des réalisations qui fait, c'est avec comme l'État, maigre ressources qui dans la caisse de l'État, pour ne pas gaspiller, pour que nous utilisions de manière efficiente. Et c'est ça qu'il faut que nous sommes capables de faire. Donc,
garantie gagne journée jeudi, hein, est capable de vérifier tout le temps qu'on est capable que comme ça, c'est pas gagote que a fait qu'on y a là, le ou paye comme taxe ça, il pral retourner ba ou dans service que l'État a retourner ba. Voilà, c'était M. Guilherme Delva, ministre de la Communication et de la Culture, qui apportait des précisions sur la situation des carburants, les prochains jours et la probable présence du Premier ministre demain au Parlement. Une partie du bloc majoritaire à la Chambre des députés se désolidarise du gouvernement de Jack-Guy Lafontan. Suite à une rencontre tenue jeudi après-midi, une soixantaine de députés membres du groupe APH exigent la démission du Premier ministre. En ce sens, le président Jovenel Moïse a été officiellement informé, affirment ses parlementaires. Entre-temps, la position des députés interpellateurs se renforce. Ils attendent de pied ferme le chef du gouvernement. Comment est l'ambiance au Parlement à moins de 24 heures de la tenue de la séance d'interpellation? À quoi doit-on s'attendre? À quoi doit s'attendre le Premier ministre Jack-Guy Lafontan? Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieulassin. À défaut du président du bloc Jean-Wilson Hippolyte, injoignable même par téléphone, les députés de l'Alliance parlementaire pour Haïti brisent le silence et se positionnent clairement. Nous voulons parler avec le président Jovenel Moïse pour lui commencer à faire des dispositions, pour lui nommer notre Premier ministre, parce que à partir de demain, Jack-Guy Lafontan pas Premier ministre encore. Le député Gérard Paul Lormeus est catégorique. À partir de ce samedi, Jack-Guy Lafontan ne sera plus Premier ministre. L'élu de Verrette, qui a pris part lui aussi à la rencontre entre les membres du bloc majoritaire, évoque un piètre bilan du chef du gouvernement. Jack-Guy Lafontan, après 1 an, 3 mois, qu'il fait la peine du gouvernement pas de résultat, et tout le monde constate dans la question éducation, insécurité dans le pays a fini manger le monde. Et problème agriculture. Aucune chance que le Premier ministre soit confirmé à son poste par la Chambre basse, a déclaré le député Samuel d'Haïti. L'élu de Saint-Marc l'affirme clairement, il accordera un vote de censure à Jack-Guy Lafontan. Le parlementaire invite les autres membres de l'APH à prendre leurs responsabilités. Majoritaire, il y a environ 72 députés là-dedans. Si que le bloc majoritaire les réunit, il demande au Premier ministre pour démissionner, c'est la moindre des choses. Maintenant, la presse, le pays, la population haïtienne, yo bal ouais chaque monde qui est dans le bloc majoritaire là, qui façon que yo bal voter. C'est aussi simple. Dans le camp des députés de l'opposition, les positions ne changent pas. Pour le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, le renvoi de Jack-Guy Lafontan n'est que l'aboutissement de la première partie de la lutte. Printemps Bélisaire appelle la population à garder vif le flambeau de la mobilisation afin d'obtenir le départ du chef de l'État. Nous souhaitons que le bloc majoritaire là, il entende la raison. Et je dis la m'a dit tout, le départ du Premier ministre, c'est un bout de domino. Mais la population connaît que à chaque fois qu'on Premier ministre qui tombe, à chaque fois qu'on remaniement ministériel, les gens qui bénéficient du départ Premier ministre là, les oligarchies rétrogrades là, les classes politiques réactionnaires. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous disons, Premier ministre l'a tombé demain, mais mobilisation populaire là, l'a continué. À moins de 24 heures de la tenue de la séance d'interpellation, les députés se font de plus en plus discrets. Absence de personnels administratifs, faible effectif d'agents de sécurité, les locaux du Parlement au bicentenaire étaient presque vides ce vendredi. Dès 2 heures de l'après-midi, des employés s'empressaient déjà de quitter l'espace, comme pour échapper à l'arrivée d'un orage. L'ancien Premier ministre Evans Paul a accepté de nous accorder un entretien, une interview, où il va revenir sur les récents événements et essayer d'éclairer la situation telle qu'on pourrait la prévoir dans les jours à venir. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Clan, et je profite pour saluer les téléspectateurs de Radio Métropole.
Voilà, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur les péripéties qui ont déclenché toutes les péripéties autour de l'augmentation des prix du carburant. Rappelez-vous, l'annonce en a été faite pendant le match du Brésil. Immédiatement, des émeutes ont commencé à se faire pour être suivies le lendemain par des scènes de pillage et d'incendie et aboutir rapidement au retrait de cette mesure. Est-ce que cela signifie pour vous, ou est-ce que cela ne traduit pas pour vous à la fois une certaine, disons, légèreté du gouvernement, un sérieux défaut de communication, en même temps qu'un malaise beaucoup plus profond? Je pense qu'il faut voir les deux. Il y a eu une certaine légèreté du gouvernement qui n'avait pas mesuré la portée de cette décision difficile. De notre côté, il faut admettre qu'il y a eu quelques manipulations de secteur et agissant en nos troubles. Il est vrai qu'il y a eu une décision dénoncée bien avant par plusieurs entités de notre société, mais Haïti a toujours un pays qui évolue dans la misère. Le peuple haïtien n'a jamais été aussi violent. On a connu des moments difficiles depuis 1986, mais j'ai constaté dans les derniers événements une certaine sophistication de la violence. Les gens étaient armés, il y a eu des chaînes, des cadenas, et c'était un mouvement synchronisé et qui a systématiquement bloqué toute la région métropolitaine de Port-au-Prince et certaines villes du pays. Alors pour moi, nous vivons ce que je considère comme une très grave crise de précarité provoquée par trop de disparités sociales, qui facilite bien sûr les actes criminels des meneurs masqués profitant de la colère du peuple pour entraîner le pays dans le chaos. Oui, Monsieur Evans-Paul, demain matin, en principe, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan doit se rendre à la convocation du Parlement pour la continuation de sa séance d'interpellation. Beaucoup de gens le tiennent pour responsable en grande partie de ce qui s'est passé, soit par cette déclaration, soit par son absence de déclaration. Comment voyez-vous cette séance de demain et quelle attitude attendez-vous de la part du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan? Moi, j'avais souhaité que les autorités agissent de manière pour éviter que cette séance soit encore l'occasion de certaines violences, étant donné qu'il s'agit de la démission d'une personne ou du renvoi d'une personne, du Premier ministre. Étant donné le rôle du Premier ministre, c'est un rôle de fusible, moi j'avais souhaité qu'il accepte de se démettre et d'éviter au pays le spectacle de cette séance qui est susceptible de déboucher sur n'importe quoi. Alors nous sommes dans un contexte très très difficile où les autorités en particulier doivent faire preuve de responsabilité et de faire en sorte que la concertation l'emporte sur la confrontation. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour ça? Car là, nous vivons une situation d'urgence où il y a des mesures à prendre immédiatement, je dirais dans l'heure, et il faut ensuite se donner le temps d'aborder ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire tous les maux AUX qui frappent notre pays, l'insécurité, la misère, la précarité, etc. Ce n'est pas en un jour qu'on va résoudre ces problèmes. Par contre, nous avons là, à l'instant, pendant que nous parlons,
une série de barils de poudre et des gens qui ont des torches allumées dans leurs mains. Oui, il faut créer un climat de stabilité. Il faut rétablir la confiance pour pouvoir travailler sur les problèmes essentiels, à savoir agir sur l'insécurité alimentaire, l'insécurité publique, les problèmes de santé, le problème de chômage. Mais si on est toujours dans le trouble, ça va être difficile pour les autorités et pour les autres segments sociaux de la société de trouver l'ambiance de sérénité nécessaire à de telles entreprises. Alors mon message, c'est encore un message de responsabilité à tous ceux qui sont concernés par la gestion de cette conjoncture difficile. Et mon appel s'adresse en premier lieu au président de la République, à monsieur le Premier ministre Lafontaine et aux parlementaires qui sont les principaux acteurs qui peuvent entre eux trouver la meilleure formule pour régler le problème politique. Il faut admettre qu'il y a un problème politique à chaque fois qu'il y a des événements aussi graves. Le pays a connu des pertes énormes. Il est normal que certaines personnes soient ciblées. Et c'est la façon qu'on peut comprendre notre dicton créole, c'est dommage qui fait dommager. Dès qu'il y a dommage, il faut s'attendre à des dommagés. Et dans notre système politique, le principal dommagé doit être le Premier ministre, même s'il n'est pas personnellement responsable, mais moralement et politiquement, il doit comprendre qu'il se trouve dans un carrefour où il doit essentiellement tirer la révérence. Monsieur Evans-Paul, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pensez que le peuple est prêt à écouter ou à suivre des solutions qui émaneraient non seulement du gouvernement actuel, mais du Parlement? Est-ce que vous ne croyez pas que le Parlement est suffisamment discrédité auprès de la masse des Haïtiens? Je pense que le Parlement n'est pas bien vu, mais le Parlement reflète la société. Et la crise de société englobe tout le monde, tous les secteurs, le secteur des affaires, le secteur politique du pouvoir, le secteur politique de l'opposition, le Parlement. Alors c'est un système qui est aujourd'hui éclaté. Voilà pourquoi, au nom du vivre ensemble, il faut trouver les moyens les plus aptes. Il faut agir avec beaucoup d'intelligence et de sagesse pour éviter justement de continuer à poser des actes capables de provoquer d'autres réactions violentes. Une dernière question, Monsieur le Premier ministre. Le secteur Lavalas, lors d'une conférence de presse, a annoncé non seulement la poursuite, mais l'intensification du mouvement de protestation qui, d'après eux, ne peut aboutir qu'au départ du président de la République, M. Jovenel Moïse lui-même. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce secteur? Deux choses. La première chose, personne ne peut pas endosser le climat de violence. Personne ne peut pas assumer les casses. Et je ne pense pas que le parti Lavalas aurait pris cette lourde responsabilité. Et deuxièmement, il faut éviter toute forme d'exagération. Monsieur Jovenel Moïse a été élu président. Il a un mandat de 5 ans. Bien sûr, tout mandat est associé à une mission. Il faut lui donner le temps d'accomplir la mission. Dans notre système politique, le fusible, c'est le Premier ministre. Je pense que le président de la République doit également faire preuve d'intelligence. Et cette preuve doit être aussi le comportement des autres acteurs concernés, des autres acteurs de l'opposition, dont le parti Famille Lavalas, qui dans le temps a occupé le pouvoir et qui a dû faire face à des difficultés du même genre.
Alors, il faut éviter de prôner la discorde, de prôner l'exclusion. En encourageant le départ du Premier ministre, je fais ce que j'appelle un appel à la responsabilité, comme il faut en quelque sorte quelqu'un fasse un geste. Mais le problème est beaucoup plus profond. Il faut au niveau de l'État haïtien qu'il y ait des mesures concrètes qui adressent les principales revendications de la population. Et quand je parle de mesures concrètes, l'État constitue le premier peloton d'action, mais les autres secteurs doivent également avoir la décence de contribuer à cet effort de sérénité qui doit conduire à l'amélioration des conditions de vie de la population, conditions de vie exécrables qui constituent un terrain fertile à tout déferlement de violences dangereuses. Concrètement, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures prendriez-vous tout de suite, là, dans l'immédiat, pour un petit peu désamorcer cette crise, lancer un signal positif aux mécontents, aux démunis, aux sans-grades de ce pays, de façon à ce qu'on ait une chance de retrouver un climat qui permette ensuite, sur le moyen et le long terme, d'arriver à faire face à ces problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis des décennies. Là, tout de suite, quelles seraient les mesures que vous auriez souhaité prendre si vous étiez encore aux commandes? D'abord, c'est poser un geste politique fondamental, c'est-à-dire aboutir au renvoi de l'actuel Premier ministre et ouvrir un dialogue inclusif avec les différents secteurs vitaux du pays pour adopter un programme d'action. Ça ne peut pas être un programme exclusif du gouvernement, parce que quand il y a crise, il faut travailler avec tous les secteurs, même les secteurs de l'opposition. Il faut pencher sur le problème d'insécurité alimentaire et trouver la formule pour agir sur les prix des produits de première nécessité et envoyer des signaux clairs qui peuvent recréer la confiance dans ce pays. Eh bien, Monsieur Evans-Paul, Monsieur le Premier ministre, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Comme d'habitude, vous êtes un observateur avisé de la chose politique de ce pays et vous avez apporté un éclairage très positif sur cette question. Merci encore et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Monsieur Klein. À bientôt. Voilà, c'était Monsieur Evans-Paul, l'ancien Premier ministre, qui était notre invité de ce soir pour parler de la situation à laquelle nous sommes confrontés depuis quelques jours. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous un week-end de paix et une bonne finale de la Coupe du Monde de football ce dimanche.